Bon. Vayashba Yehoshua Ba'et Haïl est mort. On a parlé de Yericho, le serment qu'a fait Yehoshua. Parce qu'il a dit Arur Aish Lifne Hashem, Asher Yakum Uvana et Haïr Azot, et Yericho, Bivchoro Yeyasedena, Uvitz Iro Yatsiv Delatea. Ça veut dire quoi? Il a maudit Yehoshua. À partir du moment où Yeyasedena, il va mettre celui qui ose reconstruire Yericho. Alors, Bifroro Yeyasedena, avec son Bechor, la perte de son Bechor, il va mettre les Yesodot, et ses enfants ils vont mourir les uns derrière l'autre, jusqu'au moment où il va placer les portes de la ville, là il perdra le dernier. Pourquoi Bechor, il a dit on parle de Bechor. Bon, mais dans un autre contexte, hein. Non, mais il est hors contexte, on continue. T'as dit toi-même qu'on peut faire le Siloum ce soir avec le premier tiers. Il y a peu moins, il y a Tanoura Banane. Pas loin, juste avant, il y a Tanoura Banane. Qui finit? Ok, Tania. Lo Yericho al Shem Iracheret. Velo Iracheret al Shem Yericho. On n'a pas le droit de construire. On n'a pas le droit de construire la ville de Yericho en mettant un autre nom ou une autre ville en l'appelant Yericho. Mais quitte sur le nom Yericho, il ne doit pas exister. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva alors qu'on pouvait faire des chants avec lui? Pourquoi alors voilà, Non, on parlait de Yiranitachat. Maintenant, on a changé de sujet. Maintenant, on est passé à Yericho. J'ai voulu faire Non, on parlait de Yiranitachat. Maintenant, on parle de Yericho. on va parler de la ville de Paris. Dirtiv. Bana Hiel Bet Haeli et Yericho. Hiel, qui était l'ami du roi Achav, il a construit Yericho. On va voir s'il a construit la ville de Yericho ou il a construit une ville similaire, une ville parallèle, qu'il a appelée Yericho. Aviram Bechoro Yiseda, son Bechor il s'appelait Aviram et il est mort au moment où il a mis les fondations. Au Visgouv, Tseiro Itziv de la terre. Au moment où il a mis les portes, il a son fils Segouv, le dernier, il est mort. Tanya Baviram Bechoro Racha, Lo Ayalo Lilmod, Visgouv Tseiro Ayalo Lilmod. Ça veut dire quoi ça? La Gemara dit Aviram Musgouv Mayavoud. Ça veut dire quoi? Pourquoi on l'appelle Aviram Bechoro Racha? Quoi, Aviram et Segouv, il était Rechaim? On avait nulle part qu'il était Rechaim. Pourquoi on dit que Aviram et Segouv, les enfants de Riel, ils étaient Rechaim? Non. La Gemara nous dit Achikamar, Aviram Bechoro Ayalo Lilmod de Leoto Racha, Visgouv Tseiro. Il aurait dû tirer le son lorsqu'il a vu que Aviram il est mort. C'est vrai qu'au moment où il a fait les fondations, il ne savait pas que Aviram il allait mourir. Mais au moment où il a vu effectivement que la de Yehoshua a eu lieu et donc son Bechor est mort au moment où il a mis les fondations, il aurait dû tirer une leçon et s'arrêter là. Donc Segouv il est mort à cause du manque de leçon. Omer Dagmara. Alors maintenant on va voir cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé, une histoire similaire à cette histoire de Riel qui a reconstruit Yericho. On va voir que c'est pas tout de suite, c'est pas Mamash Yericho, c'est une ville similaire, il a construit, il a appelé ça Yericho. Alors Achav, Shushvine Ava. Achav était l'ami de qui? De Riel. Atayu ve'Eliyahu le Mishal Bishlama Betamia. Lorsqu'il a perdu ses enfants, Riel, Eliyahu Hanavi et Achav sont venus faire Nichum Avelim chez Riel. Yativ et Kaamar Dilma qui Melat Yehoshua Achilat. Il a dit, Achav, il a dit apparemment lorsqu'il a maudit Yehoshua, celui qui construit Yericho, apparemment c'était ça klala. Lo Yericho al Shem Iracheret, velo Iracheret al Shem Yericho. Apparemment, il a maudit non seulement celui qui reconstruit Yericho, mais également celui qui construit une autre ville
en l'appelant Yericho. Il y a une clala. Amar le Eliaou, in. Eliaou Hanavi dit oui, effectivement, c'est exactement ça. Amar le Ashta levata de Moshe lokami kaima. Dirti vesartem va'avadetem vegomer urti v'charaf Hashem bachem v'atzaret hashamayim ve'au gavra o kimle avodat kochavim al kol telem vetelem lo shavik le mitra le mizal misgadle. Il dit, je comprends pas. La klala qu'a fait Akadosh Baruch Hu, on lit dans Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on dit? Vesartem va'avadetem, si jamais vous faites avodazara, v'charaf Hashem bachem v'atzaret hashamayim ve'lo yeh matar v'adama lo titen, tu ne vas pas avoir la pluie. D'accord? Il dit, en parlant de lui, Achav, il dit sur lui-même, il a dit qu'il faisait avodazara, et la pluie ne l'empêche pas d'aller faire avodazara. Il y a toujours de la pluie. Il y a encore de la pluie. Alors qu'il fait avodazara. Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible que ce que Akadosh Baruch Hu, il maudit, ça marche pas. Est-ce que les Vateta de Yoshua Talmidei Mikaima, la malédiction de Moshe Rabbeinu, Vecharaf Hashem bachem ve'atzaret hashamayim ve'lo yeh matar, elle n'a pas d'effet. Alors la classe de Yoshua, le Talmid de Moshe Rabbeinu, elle a un effet. C'est pas logique. Comment ça se fait que les enfants de Riev sont morts? Miyad, ça l'a énervé Yohanavi. Moi, pas comme ça. Yohanavi, il est plus que s'énerve. C'est Marseillais. Miyad, vayomer Eliyahu et Tishbi mitoshbe Gilad. Chai Hashem Elokei Israël im yeh tal ou matar le gomer. Il a juré qu'il ne va pas avoir de tal ou matar. Oh, 3 ans. Et Yohanavi, il dit, c'est comme ça que tu parles? Chai Hashem Elokei Israël im yeh tal ou matar le gomer. Baer Rachamim, il a demandé Rachamim et Yohanavi à Kadosh Baruch Hu, va voulu à Klida des Mitra. Kadosh Baruch Hu lui a donné, il dit, tiens, les clés de la pluie. Tiens, fais ce que tu veux, Yohanavi. Tiens, fais ce que tu veux avec les clés de la pluie, c'est à toi, entre tes mains. Vekam ve'azal. Il est parti. Vayihi devar Hashem elav, les morts. Lech, maintenant, il y a eu des années de batsoret, de famine. Akadosh Baruch Hu, il voulait que Yohanavi, ça y est, c'est lui qui a les clés, ça y est, remet en marche. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte? D'accord, on voit Akadosh Baruch Hu, il va faire un stratagème pour comment? Reprendre les clés. Il les a données. Donner ses données. Non, c'est un picadon, non? Il a donné, il a donné. Toi appartient à Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est la décidé de donner. Il a décidé de donner. Il y a 3 clés. Maintenant, on va voir comment Akadosh Baruch Hu, il va récupérer les clés. Il faut Il y a 3 clés. Hein? Il faut qu'Eliaou lui redonne. D'accord? Il faut qu'Eliaou lui redonne, exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Vaïshvar Hashem Elav, les morts. Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Eliaou. Lech Iseu Fanita Lecha Kedma Venistarta Benachal Krit. Akadosh Baruch Hu lui a dit d'aller dans un endroit qui s'appelle Nachal Kerit. Les Orvim et Vim, Lo Lechem ou Bassar Baboker. Les Orvim, les corbeaux lui l'ont amené à manger. Me'echa, Amar Aviuda Amarav, Mi Betabaché de Achav. Des bouchées de Achav. Daniel, hein, et Yohanavi, il a mangé, au Racha, il a mangé Taref pendant une période. Quoi? C'est possible. Bon, c'est possible. Au Racha. Des tabachim de Achav. Il était au Zavadadara. Bref, il a mangé. Oracha, Au Racha, c'est pas un éther. C'est limité dans le temps. Mais le Nachal où il était, Yohanavi il a séché. Quand Akadosh Baruch Hu il a vu que il y avait un tsar dans le monde, Tivaïdvar Hashem elav des morts. Kum lech tsarfata. Va à Paris. Non, je crois que c'est dans le Liban, je crois que c'est un endroit. Tsarfata. Tsarfata. Tsarfat, non. C'est l'Espagne. Comment il dit ici? Hein? Et Maître Capello. Il dit chez vous, non, vous ne pas. Saint-Miquelon. Bref, il lui a dit d'aller à Sarfata. Saint-Miquelon. וכתיב אחר הדברים האלה חלב בן האישה בעלת הבית בא רחמי לימית עלי הקלידה לתחיית המתים. Donc là-bas l'histoire avec la Tzorfite et qui est son fils, il est mort et il a demandé Yoshua, Yohanavi a voulu
le ressuscité. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, donne-moi, allez, la clé, il y a 3 clés entre les mains de Kadosh Baruch Hu, la Chaya, la femme qui accouche, la Triat Ametim, et il y a la pluie. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, donne-moi les clés de... Masachet Ta'anit. Donne-moi, Premier daf. donne-moi, Il est trop bon, il est trop bon. donne-moi quoi? Donne-moi les clés de... La pluie. Non, Non, il peut pas en avoir deux. Non, mais non. Mettre Capello. Triat Ametim. Faut arrêter de manger là maintenant, il faut y croire. Petit אמרי traquage. שלוש מפתחות למסרו לשליח של חיה ושל גשמים ושל תחיית המתים. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas te donner. יאמרו שתיים ביד תלמיד ואחת ביד הרב. Il dit, c'est pas logique, les gens ils vont dire 2 chez le talmid et 1 chez le maître. Bien, on est équitable, donne-moi une. Aïtea ushkil aï. Dirtiv l'air. Erae lacha ve'etena mata. דרש ההוא גילה כמד רב חיסדא משל לאליהו למה דבר דומה לגברה דתרחי לגלה למשל באליהו הנביא הכל ressemble un homme qui a fermé la porte ועבדה למפתחי et il a perdu les clés. Quelqu'un qui a perdu les clés, qui vient c'était entre les mains d'Akadosh. On compare Eliyahu Hanavi comme quelqu'un qui a fermé la porte à clé et il a perdu les clés. C'est-à-dire quoi, il a perdu les clés? Il a complètement... Il a fait Yehush. Il a fait Yehush. Le mot. Il a fait Yehush. Il a fait Yehush. Akadosh Baruch Hu, en Yehush, il lui dit, je suis désolé, rends-moi les clés. T'as fait Yehush? Non, donne-moi les clés. C'est ça. Il a fait Yehush, Akadosh Baruch Hu, il dit, en Yehush. Je veux que tu ailles jusqu'au bout. Quoi? Oui, je veux que tu ailles jusqu'au bout, donne-moi les clés. Quoi t'as jusqu'au bout? Parce que tu dis qu'il a fait Yehush. Arrête de te le S'il a fait Yehush, il peut les prendre sans problème, Hachem. Il n'a pas besoin Non, de lui demander. Ah non, il a demandé. C'est pour Darash ça que Rabbi je Yossi dis. Betsipori, Abba Eliyahu, Kabdan. Eliyahu Hanavi, il était Kabdan. Il était sévère. Comme toi. Comme Rav, faites une fila pour que la neige arrive, Rabbeinu. Faites-lui une tova. C'est que c'est le contraire, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que tu te Chazak ou pas. Yikassia minet lata yome velo ata. Ça, c'est Barry, ça. Qui est-ce qui a dit ça? Rabbi Yossi Betsipori. Casse la minée. Casse-la. Rabbi Yossi à Galilée, il a dit sur Eliyahu Hanavi qu'il était Kabdan. Et Rabbi Yossi, il n'est pas Galilée, Rabbi Yossi Betsipori. C'est pas Rabbi Yossi Galilée, Rabbi Yossi Betsipori. Il a dit que Eliyahu Hanavi il était Kabdan. Il avait l'habitude tous les jours d'étudier avec Eliyahu Hanavi. Avant la guilde, il était Gabé. Tous les jours, Eliyahu Hanavi venait. Là, il cassia minet lata yome velo ata. 3 jours, Eliyahu Hanavi il n'est pas venu. Comme ça, tu parles de moi? Oui, Mechila. Mais Mamash, on a fait Mamash. Tu as entendu? Tu as dit? 3 jours, il n'est pas venu. Et toi, tu as dit. Mamash, on a fini Mamash. Qui ata Amarle, Amal ata mort. Donc Rabbi aussi, il a dit pourquoi tu n'es pas venu? Amarle Kabdan Kariki, tu m'as appelé Kabdan. Tu m'as dit que je suis Kabdan. C'est quoi, Captain? Amarle Kabdan, sévère, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de. Difficile, quelqu'un qui est pas tendre. Macpid, hein? Ouais, exactement. Intransigeant. Amarleha des Kaman, des Kakapid mort. Il dit voilà la preuve que tu es Kabdan. Il y a peine, il dit t'es Kabdan, t'es pas venu. Ah, il lui a fait l'envers. Jeune. Il lui a fait l'envers. Il ne faut pas se vexer dans la vie. Un peu comme moi. N'est-ce pas? J'adore. Bravo, on fait une petite. Suppose publicitaire. Je disais que je me nourrissais de l'atmosphère, mais je suis obligé, je peux pas. J'ai une obligation, donc avec la permission de Rabbi Léo, avec votre permission, 1 minute pour exprimer toute ma gratitude et ma considération à Michael. La fin de la Masechet, elle parle de noir. La fin de la Masechet, n'est-ce pas? Quand le tzaddik il amène du tov au monde. Mais toucher là aussi. Le tzaddik il amène du tov au monde. C'est les dernières phrases que vous allez voir. Il y a marqué que donc le dernier passage quoi, marqué de Masechet Sanhedrin. Vous allez voir, hein, juste. Vayichi lemer shtaim u'shmonim shana u'mat shana v'yolet ben vayikret shmo Noach. Pourquoi Noach s'appelle Noach?
Il a inventé la rue. C'est agréable. Ça, vous êtes directement dans le drash, Rabbi Shimon, d'accord. Khazak. Mais il a raison, parce qu'en fait, J'ai pas entendu. il y a marqué pourquoi noir s'appelle noir. S'appelle noir. Le pasouk. Pardon? Le pshat, c'est quoi noir? Pourquoi ça s'appelle noir? Qu'est-ce que la Torah dit à ce sujet? Elle dit, Vaikret Shemon noir, l'émer, donc c'est le père de Noach, il appelle noir, pourquoi? Zeinahamenu mima'asenu ou meitzvon yadenu. Le terme est très particulier. Zeinahamenu mima'asenu. C'est quoi Yenachamenu mima'asenu? Il va nous consoler. Les chama, a priori, c'est une consolation. Mima'asenu ou meitzvon yadenu, de l'effort de nos mains. Meitzvon yadenu. De quoi il s'agit? Etc. Rashi, il explique. Zeinahamenu. Voilà, il dit Zeinahamenu. Yaniach mimenu et itzvon yadenu. Ça veut dire qu'il va nous permettre de nous reposer. Donc Yenachamenu, Rashi dit, ça ne vient pas du mot Nechama. Donc il y a la fouke. Yaniach mimenu. Yenachamenu, ça veut dire qu'il va nous permettre. La shon noach mimenu. Donc c'est pas du tout la shon Nechama, c'est repos. Mima'asenu, c'est quoi Mima'asenu? Et il dit Rashi Akadosh, ça veut dire quoi Mima'asenu? Donc il va nous reposer de nos actions. Yenachamenu mima'asenu yadenu, ou mitzvon yadenu. C'est quoi Mima'asenu? Il dit que Al-Shelo Noir, il y avait deux inconvénients. Avant la naissance de Noir, il y avait moins de grandes brachas dans le monde, qui s'exprimaient en deux choses. Premièrement, il n'y avait pas de charrue, comme il a si bien dit Rabbi Shimon. Loyalem klemach resha. Donc quand il devait labourer, c'était à main nue. Ou à la bêche. Non, mais c'est ça le Mima'aseh Yadenu. Mais Ma'aseh Yadenu, ça veut dire Ma'aseh Yadenu, ça veut dire il va nous permettre de nous reposer Ma'aseh Yadenu. Ça veut dire qu'il faisait avec la main. Les deux animaux au-dessus de Noah, c'est deux taxas. Comme ça, on voit. C'est comme un sol. tout. Oh, c'est énorme. Il est bon, Hubert. Il est bon. Hubert, C'est merveilleux. Excellent. Ça, c'est Rav Shoshana, c'est ça? Non, c'est le Rav Dayan, c'est celui qui avait remplacé le Rav Naoui. Bon, c'est la même chose. Il dit donc, Ma'asenu, ça veut dire qu'avant il y avait moins de bracha, c'est exprimé qu'il ne l'avait pas, donc il faisait beaucoup d'efforts, ils étaient en train de labourer avec les mains, neuro. Zeyenachamenu, il va nous permettre de nous reposer, Mima'aseh Yadenu, de l'effort manuel. De nos mains. Et c'est quoi Umitzvonenu? Mitzvon Yadenu, Mima'aseh Mitzvon Yadenu. Il dit Rashi que même quand il semait, il y avait beaucoup de kotsim et dardarim. Vaïta aretz motia kotsim et dardarim kshezorim chitim. Il y avait chita, et au lieu qu'il y ait du blé qui pousse, il y avait beaucoup de kotsim et dardarim. Kotz et dardar tatzmiach lach. Et beminoach nacha. Et quand est-ce que donc c'est-à-dire depuis le chet de Adam Arishon, il y a eu donc ce manque de bracha, disons ainsi, qui obligeait l'homme à agir avec les mains et à semer, il n'obtenait pas les efforts de son labeur. Et à partir de là, donc ça s'est allégé. Et donc d'ici la Gemara. Tu es en direct avec ce qu'avait dit Hachem. Tu iras travailler de tes mains. Mais c'est d'Agamour, Chazak ou Baruch On était en plein temps. Après, Chazak ou Baruch. Magnifique. Kolpanim, ici on voit qu'à partir de Noach, Ba Tova Laolam. C'est la dernière phrase de Maseret Edrit, Ba Tova Laolam. Il y a eu du Tov, il y a eu de la bracha. Avant, il y a moins de bracha. C'est la bracha, c'est que d'abord, il y a eu moins d'efforts et le résultat était plus probant. Alors qu'avant, il y a beaucoup d'efforts et moins de résultats. Et là, il y a moins d'efforts et plus de résultats. Top. Ikara Ikarim, ce que je veux dire, c'est que, très rapidement, c'est qu'en fait, c'est l'un des enseignements du rachat, qu'on donne au rachat, dans la Haggadah. Parce que là, dans la Haggadah, il y a marqué, Haket Shinav, Ma avoda azot lachem velolo, ulfi shiotzi et atzmo min haklal kafar beikar. Vafata Haket Shinav, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, לי ולא לו, אילו הישר לא היה ניגל. Alors, Haket Shinav, ça veut dire lui faire grincer les dents. C'est lui frotter les dents. C'est Ma'inyan Bezé. Lui faire grincer les dents. Ça, c'est le Pshat Pachout, ça veut dire fais-le rager. C'est le Pshat Pachout, on a l'impression. Il y a Inyan de faire rager quelqu'un? Oh. Il y a Inyan? Il est sceptique. Mais vraisemblablement, il n'y a aucun intérêt a priori. Bon, le Ba'asé, je ne veux pas être marir. Alors, ils disent, les Sfarim, ils expliquent comme ça, le Shlach Kadosh.
Combien on a dedans? Je termine là-dessus. 32. Combien on a dedans? 32. 32. Il est en sagesse, ça, tu comprends? 32. 32. Tzadikim, 32. 32. Donc les 32, nous dit le Shla Kadosh, ils correspondent à 16 plus 16. Combien avait de korbanot au Beth Amikdash? Tmidim, quotidien. Ouais, quotidien, j'entends pas, quotidien avec les Moussafim. Il y avait 2 par jour, n'est-ce pas? 2 par jour, ça fait. Ouais, plus 2 encore, Shabbat. Moussafim. Oui, on a Shabbat, 14, 16. Ok, 16. 16, ouais. J'espère que ton table est confiant. Bon, Hachem, il est arrivé jusqu'à 16 pour la cavotte. 14 et 2 fait 16. 2 par jour fois 7, Shabbat et 14. deux Moussafim. Oui, וביום השבת, שני חמסים בני שנה תמימים. Du coup, על עולת התמיד. על עולת התמיד, ça veut dire qu'il y avait 2 קורבן עולה נוספים. זה כתוב בתפילה, בתורה. 2 secondes, Yoni. Ça va. Et comme si c'était le rabbi qui parlait, écoutez. Toute proportion gardée. Voilà, juste. Ouais. Donc ça, c'est les 16, c'est les corbanotes. Et combien il y a de montées à la Torah? 7. Par semaine. Par semaine. 9 plus 7, 16. 10 Shabbat Il y en a et trois. 6 fois 2, 3 fois 2, 3 6. Shabbat après-midi, lundi et jeudi pour 16. 7 Shabbat, 7 Shabbat. 7, 10, 16. 16. 3 mincha et 6. 6 la semaine. 7 et 3. Ça fait 16. Phénomène. Nous sommes d'accord. Ok, le Seider. Donc il y a 16 montées à la Torah et 16 korbanot. Le pshat, il est comme ça. En fait, pour pouvoir ingérer quelque chose, il faut le mâcher. Ouais, il faut le mâcher. Pour que quelque chose soit pleinement positif pour le corps, il faut le mâcher. Donc il faut l'ishinaïm. Ce qui permet au corps juif d'ingérer et d'absorber toutes les plus belles brachot, c'est les dents. Il faut des dents. Les dents, c'est quoi? C'est la avoda et la Torah. La avoda et la Torah, ce sont les dents qui permettent au corps de la nation juive de mâcher et d'absorber correctement. Yoni, ça va mieux. Donc comme c'est ça. Donc à Ketchinav, c'est parce que lui il dit ma avoda azot lachem. Lachem, c'est dire quoi lachem? Lachem apshatou. Ce que vous faites, c'est pour vous. Il n'y a aucun intérêt pour moi. Toutes vos... c'est lachem, avoda azot lachem. Ma yanelan rabanan. Yanelan rabanan. C'est-à-dire kafar beikar, celui qui dit ma yanelan rabanan, kafar beikar. Avoda azot lachem. Aket shinav, ça veut dire que sans les rabanan, sans Torah et avoda, tu ne pourras jamais profiter pleinement de la bracha. Quand Noach il est venu, Baolam, Tova Baolam, il a apporté de la bracha avec lui. Pourquoi? Parce que donc il a cette notion donc de tzaddik. Noach est tzaddik. Donc là où il y a ce qu'il faut faire, c'est ça qui amène la bracha. Et voilà, donc je termine là-dessus parce qu'il y a encore chez Baruch Hashem, chez Michael, on voit le shefa pour la Torah, le shefa pour le Ham Israël, un cœur en or qui est dans la netina. Il est toujours dans la netina, toujours dans le don. C'est lui qui il est générateur de bracha. Générateur de bracha. Quand quelqu'un est générateur de bracha, Kadosh Baruch Hu, il le comble de toutes les brachas. Amen. Donc voilà que cette maison soit emplie de brachot. Victor Briout Goufa, toutes les brachot de la Torah s'accomplissent sur Michael, sa famille et dans cette maison. Amen. Rabbi Eliaou qui donne un daf yomi d'exception que le Baruch Hu Azor supporte d'être Briouto qui donne le kochot et pour continuer la Gdil Torah ou la Hadira. Amen. Je supporte. Juste par rapport à ça, Quand on part de ce monde à 120 ans, on prend avec nous toutes les mitzvot qu'on a fait, ouais. Et pour nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment, que ça. Que ça, tout le reste, même Que ça. On les laisse. Que ça. Que ça. Et pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il nous montre que les actions qu'on a faites, elles sont quand même, mine de rien, elles sont présentes ici dans ce monde. Ce qui peut rester au niveau matériel dans ce monde, de quelqu'un qui s'en va de ce monde, ça reste les dents aussi. Les dents, elles restent de quelqu'un qui s'en va. Pourquoi? Juste pour dire aussi que matériellement,
la personne, elle a fait quand même quelque chose à travers, il va se casser les dents. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc, Voilà, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, Mike, qui m'attend. Ah, c'est sûr?